J'accompagne depuis septembre 2019. J'ai accompagné 4 groupes de femmes, de 10 à 12 femmes, venant de plein d'horizons différents, dans des situations, une grande partie, pas toutes, hein, mais en situation de monoparentalité. Donc seule avec des enfants, avec tout le questionnement. Il y en a déjà beaucoup de personnes qui ont expliqué un peu toute cette problématique des enfants, que moi je retrouve très régulièrement, hein, puisque moi je fais un accompagnement donc à l'emploi ou à l'entrée en formation. En fait, le dispositif, donc Parcours vers l'emploi, elle s'engage, et ce qui est très important pour moi, c'est que c'est vraiment elles qui choisissent de participer à ce dispositif qui dure 3 mois. Et en fait, je les vois, je les ai en entretien une fois par semaine, individuel, et il y a un atelier collectif. Et les deux sont très importants ensemble pour débloquer des situations. D'ailleurs, j'étais en atelier ce matin parce que voilà, l'atelier, ça va leur permettre notamment, on en a encore reparlé ce matin, de retrouver confiance en elles, d'être en capacité de faire des démarches, de bouger. Et c'est ça que moi je trouve vraiment extraordinaire, c'est cette faculté, ce courage qu'elles ont. Là avec le Covid, j'ai eu un des groupes, c'était carrément, elles étaient au temps de la grève. C'est que malgré tout, ça ne les arrête pas pour faire leurs démarches. Alors après, il y a des questions par exemple, j'en ai une qui devait aller rencontrer un centre de formation. Bah, évidemment, ça ne peut plus se faire. Donc ça, c'est à cause du Covid. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir aussi qu'il y a des femmes. Donc 3 mois, c'est très court, hein, vraiment très court. Et que en fait, je vois aussi ces femmes que donc ça a créé une dynamique, si bien qu'elles continuent à faire leurs recherches d'emploi ou de formation après que le groupe soit terminé. Parfois, elles restent aussi en relation entre elles. Et donc, ça donne des résultats. Et je voudrais notamment vous parler d'une femme que j'ai accompagnée là. Ça s'est arrêté parce qu'elle est entrée en emploi. Donc là, tout à fait récemment sur ce 4e groupe. Elle s'appelle Aminata. Et bon, Aminata, elle est quand même dans une situation pas hyper compliquée. Enfin, elle a une pas trop mauvaise situation, on va dire, globalement. Elle a un toit, elle est mariée, elle a un toit, même s'il est trop petit, parce qu'elle a 4 enfants quand même, et elle héberge en plus une nièce. Et en fait, ces femmes que j'accompagne sont en général super motivées parce qu'elles ont choisi elles-mêmes d'être sur ce dispositif. Et donc, elle a commencé, donc elle voulait vraiment trouver un emploi. Bon, son mari travaille, mais elle voulait trouver un emploi. Et vraiment, pour aider ses enfants aussi et tout ça. Et donc, elle a commencé par avoir un entretien pour travailler comme cuisinière pour une crèche. Bon, ça ne s'est pas fait parce qu'elle n'était pas suffisamment autonome. Et ensuite, elle a écouté en fait une de ses amies qui lui a dit mais inscris-toi à Optime Emploi. Donc c'est une association dans l'économie sociale et solidaire. Et parce que son amie en fait elle a fait ça et ensuite elle a obtenu un emploi. Et c'est ce qui s'est passé pour Aminata. C'est-à-dire que Optimum Emploi, c'est très particulier, hein, parce qu'il faut être prêt tous les matins à dire je vais aller travailler, parce qu'on ne sait que le matin même si on a du boulot ou pas. Donc, elle travaillait dans les cantines pour faire du nettoyage, du rangement, etc. Et en fait, elle a eu un certain nombre de missions, ça s'appelle des missions, qui se sont très bien passées. Elle a un très bon retour des employeurs, parce qu'à chaque fois, les employeurs font des retours à Optime Emploi. Et en fait, elle s'est retrouvée à faire une mission dans le 10e arrondissement, dans une école où les personnes étaient très, très contentes de son travail. Et donc, ils lui ont dit, mais vous devriez poser votre candidature à la mairie du 10e, ils recrutent. Et c'est ce qu'elle a fait. Et maintenant, elle est recrutée
Alors, elle est recrutée en CDD pour un an, mais elle travaille, elle ne travaille que, donc elle va travailler pour cette école spécifiquement, mais elle va travailler aussi éventuellement sur les autres écoles du 10e, et et elle ne travaille que 5 heures. Donc, comme elle ne travaille que 5 heures pour articuler avec la vie familiale, elle peut emmener les enfants à l'école et elle peut les rechercher aussi. Et donc, elle est très heureuse, sa famille aussi est très heureuse, les enfants et le mari sont super ravis de, que ça soit passé. Mais ce que je vois aussi beaucoup, au-delà des compétences des personnes, moi, ce qui me touche et que je vois de plus en plus, c'est quand même l'importance aussi des qualités humaines, hein, c'est-à-dire effectivement de ce qu'on appelle les soft skills. Mais chez ces femmes, elles sont incroyables, hein. Il y a une générosité, il y a vraiment… Euh, elles, sont, elles font des choses qui sont assez incroyables, hein, parce qu'elles sont super courageuses et tout ça. Bon, Aminata, c'est un exemple. Voilà, et puis j'en ai d'autres, hein. Je pourrais pas vous parler aussi de Aïda, qui a elle, qui était en situation de RQTH, hein, donc reconnue handicapée. Et donc, alors, elle, ça prend du temps. Hein, donc, c'était pour entrer en formation d'agent d'accueil et administratif. Donc, elle est allée rencontrer un centre qui est à Montreuil, qui s'appelle Jean-Pierre Timbaud. Alors, c'est tout un processus. Hein, donc, déjà, ce que je trouve génial, c'est qu'ils accueillent les personnes pour faire visiter les locaux. Et ensuite, c'est eux-mêmes qui s'occupent de renvoyer le dossier à la MDPH. C'est la MDPH qui valide l'entrée en formation. Entre-temps, il faut qu'elles aient rencontré un psychologue du travail. Donc, cette femme, quand même, donc elle a commencé son processus en début février. Et en fait, elle ne va entrer en formation que là, normalement, en janvier 2021. D'accord. Est-ce que j'ai juste une petite question par rapport par rapport aux différentes réactions que j'ai eues sur la conversation. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le nom du dispositif et quels sont les critères pour être accompagné dans ce dispositif? Alors, ça s'appelle Parcours vers l'emploi. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Le seul critère, on va dire, c'est leur motivation et leur désir d'avancer sur leur projet professionnel. La seule chose, c'est que c'est Pôle emploi qui fait le filtre, puisque c'est elle qui va organiser la réunion dans laquelle nous, on va les rencontrer. On va faire une présentation du projet et ensuite, elles acceptent ou pas de venir. Donc, on les rencontre. On fait une petite rencontre de quelques minutes, en fait, le jour où a lieu la présentation. Et ensuite, entre nous, entre Pôle emploi et Projet 19, on regarde un peu le retour qu'on a eu de ces femmes, les petites notes qu'on a réussi à prendre. Et à ce moment-là, on choisit les femmes qui vont faire partie du dispositif.